Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 28 septembre. 4 agents de la police nationale filmés en train de violenter une personne en situation de handicap. Ils sont actuellement en garde à vue. Le haut-commissaire a prononcé leur suspension administrative. Le parquet a ouvert une enquête. Une actualité qui renforce plus que jamais leur motivation. Au moins 650 personnes ont défilé ce matin à Papeete pour dire stop à la violence en Polynésie française. La lutte contre l'AIS et le harcèlement scolaire ont réuni de nombreuses familles. Bruno Sandras, élu à la tête du Amui Tahirao Te Nuna à Maohi, mais la nouvelle ne réjouit pas l'ancien président Gaston Floss. En démissionnant il y a 3 mois, il ne s'attendait pas à être mis de côté. Il compte porter plainte lundi. Gaston Floss nous dira ce qu'il reproche à Bruno Sandras, le fondateur du Tahuera et du Amui Tahirao, est notre invité ce soir. Au moins un décès sur 4 en Polynésie est la conséquence d'une maladie cardiovasculaire. Parmi les facteurs de risque, le tabac, le diabète, la sédentarité. Le club Soroptimiste de Tahiti a organisé une matinée de prévention à Mahina. Enfin, ne manquez pas notre rubrique Te Hono Rahua. Mitsuru Kato, la lauréate du concours Voix des Outre-mer en Polynésie française, est attendue à l'Opéra de Paris pour la finale prévue le 8 janvier 2025. Elle est notre invitée également ce soir. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux ce matin. On y voit un policier de la DTPN s'en prendre violemment à une personne en fauteuil roulant en présence de 3 autres agents. Les faits se sont produits dans le quartier Estol à Taonua hier soir. Le parquet a ouvert une enquête. Le haut-commissaire a suspendu les 4 policiers et on vient de l'apprendre. Ils sont désormais tous les 4 en garde à vue. Rahihei Najarian et Hubert Liao. Des images d'une rare violence enregistré à l'insu des policiers. Après avoir poussé la victime en fauteuil roulant à terre, l'agent en cause lui assène un coup de poing. Le choc résonne aux alentours. Le syndicat Unité Police Force Ouvrière condamne fermement ces actes. Aujourd'hui, on a des caméras GoPro qui filment l'événement. J'ai appris que le représentant de l'Assemblée, Temate Legaï, a porté un courrier au procureur, donc il va falloir qu'on y réponde. En tous les cas, sachez qu'il y aura certainement des sanctions, il faudra assumer les positions. Après une nuit tourmentée, le calme est de retour dans le quartier Estol. C'est devant le portail de cette résidence que la scène a eu lieu. Du côté des habitants, la colère est toujours aussi présente. La DSP, eux ils sont méchants. C'est nous, habitants du quartier Estol, surtout sur l'handicapé, et il a frappé ça. Yeah. C'est grave, c'est un handicapé. Quand j'ai vu la vidéo, ça me choquait aussi. Hein. Quand on a donné la baffe que c'est la police. Hein. Au pays aussi, ils ont pouvoir comme ça, c'est un handicapé. Ça, hein. Contraire, il faut juste parler. Hein. On peut taper. Hein. Durant l'événement, 3 policiers adjoints et un agent titulaire sont sur place. Un dispositif différent de la métropole. Aujourd'hui, on ne peut plus encadrer nos jeunes. Puisqu'on a un ratio aujourd'hui de 40% de titulaires et 60% de policiers adjoints. Alors qu'en France, c'est 60% de titulaires et 40% de policiers adjoints. Et c'est ça qu'on déplore. À un moment, il faut arrêter aussi de dire que nous n'assumons pas notre rôle de représentant. On condamne, je le répète encore, on condamne ce genre de situation. Mais à un moment, il faut aussi que l'administration, surtout l'État, assume aussi ses responsabilités. La procureure de la République a ouvert une enquête judiciaire pour violence volontaire par dépositaire de l'autorité publique sur personnes vulnérables en Réunion. Ces faits sont passibles d'au moins 7 ans de prison. En attendant, les 4 policiers sont suspendus par le haut-commissaire. Et je vous le disais, les 4 policiers de la DTPN sont désormais placés en garde à vue. Comment protéger notre jeunesse face à autant de violence? Au moins 650 personnes ont marché sur le front de mer ce matin pour dire stop à ces actes de barbarie. Le meurtre du jeune Manoa à Mahina il y a quelques jours est encore dans tous les esprits. Les nombreuses familles au sein du cortège dénonçaient également le fléau de l'AIS et du harcèlement scolaire. Mélissa Chong et Jérôme Lee. Stop à la violence en Polynésie, c'est le message que tous ces jeunes et ses parents sont venus délivrer durant cette marche. Aussi en souvenir de Manoa qui a été sauvagement abattu. Également, il y a aussi stop à l'AIS et stop au harcèlement scolaire ici à Papeete.
Dans cette foule vêtue de blanc, 55 jeunes de la Fédération sportive et culturelle de France défilent avec conviction. Ils n'en peuvent plus en fait, ils sont mal de souffrir, de voir leurs proches mourir, de voir leurs amis tomber dans la délinquance, tomber dans la mort, dans le suicide aussi, il faut le dire, hein, c'est le cas. Et donc voilà, donc aujourd'hui on est là pour dire stop, ça suffit. Le fléau de la méthamphétamine et le harcèlement scolaire sont aussi dans le viseur des marcheurs. Moi, ça me fait mal au cœur parce que quand je vois mes copains, toutes ces personnes-là qui continuent à dealer du ice, qui continuent à aller récupérer du ice en Amérique, qui continuent à polluer notre Fénois avec ça, c'est vraiment qu'ils sont faibles d'esprit. C'est vraiment qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont en train de casser un mythe. C'est vraiment qu'ils n'ont pas compris qu'ils font du mal à notre future jeunesse de demain. On a des petits-enfants et on ne souhaite pas qu'un tel drame, une telle situation puisse se passer. Ça fait trop mal. Et on s'était dit, allez, on va venir justement pour manifester et dire devant tout le monde, non, arrêtez ça. Du front de mer à l'Assemblée de Polynésie, la foule prend de l'ampleur. Ils sont désormais 650 à marcher et parmi eux, des parents comme Hei Moana, encore meurtri par la perte de son enfant à cause de la drogue. Je suis conscient que la plupart sont des gens qui sont concernés par ce fléau, ce problème, et par la violence en général. Et je voudrais m'adresser à ceux qui ne se sentent pas concernés, que ça peut arriver à n'importe qui. Aujourd'hui, je suis très impliqué, puisque j'ai perdu mon fils il y a moins de 2 mois. Et aujourd'hui, je veux me battre pour aider la population à ne pas en arriver là. Les chiffres sont alarmants. En 2022, la Polynésie comptait près de 10 000 consommateurs d'ice. Quant au harcèlement scolaire, un élève sur 10 déclare être victime d'agressions de la part de ses camarades. Une montée de la violence au Fénois, toujours plus inquiétante. Politique, la succession à la tête du parti Amuitheir Aotenuna à Maohi se fait dans la douleur. Bruno Sandras a bien été élu, mais les adhérents présents au congrès extraordinaire du parti n'étaient pas très nombreux. Gaston Floss, qui avait démissionné il y a 3 mois, a finalement présenté sa candidature hier avant de la retirer aujourd'hui. Il compte faire appel à la justice pour destituer le nouveau président. Une victoire amère pour Bruno Sandras. On l'écoute au micro de Laina Tetouanoui. Là, je sens un sentiment de lassitude chez les militants. Ils sont fous de ces histoires-là. Il a démissionné, sans qu'on le lui demande, quoi. Et moi, je me suis battu pour qu'il ne démissionne pas. Combien de fois je lui ai dit non. Et puis finalement, j'ai flanché quand j'ai vu son état de santé au mois de juillet. Et c'est ce qui a motivé d'ailleurs sa démission. Donc de fait, je devenais président du Amuitheira avec la responsabilité d'organiser ce congrès extraordinaire, ce qui est fait. Mais hier soir, lorsqu'il a annoncé qu'il redéposait sa candidature, j'ai senti déjà un petit malaise. Ce qui explique peut-être que ce matin, il y a un peu moins de monde que prévu parce que les gens sont fous de ça. Ils ne voulaient pas assister à une, entre guillemets, bagarre. Parce qu'il nous aime bien tous les deux. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je n'ai pas de problème avec lui. C'est peut-être lui qui a un problème avec moi, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bonsoir Gaston Floss, bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir, chers amis. Merci d'être avec nous ce soir. On vient d'entendre un Bruno Sandras. Pourquoi voulez-vous porter plainte contre lui ? Parce que plutôt que de dire ces élections se sont faites dans la douleur, c'est faux. Sont faites dans la magouille. Il a triché sur tous les points. D'abord, le résultat. 400 voix quand Pascal, aux dernières législatives, fait 17 000 voix. Et dans une circonscription qui ne nous concerne pas. Alors, moi, à sa place, j'aurais honte et je démissionnerais. Comment vous expliquez ces 400 voix ? C'est parce que les personnes... Il n'a aucune assise politique. Il était maire de Papara. Il l'a foutu dehors. Même sa femme l'a foutu dehors. Puis il est allé jusqu'à la députation, la grosse tête, et il a créé son parti Yahao Noa. Mais ça n'a pas duré plus de 2 ans.
faillite et il a tout laissé tomber. Alors il a dit, bon, allons à côté. J'ai d'abord, dans un premier temps, refusé, mais il est venu, il a pleuré. Alors j'ai accepté qu'il vienne au Tahoer Ahouir à Tiran à l'époque. Et donc, il y a quelques mois, avant les élections, Pascal et moi, nous sommes allés à sa rencontre pour lui dire, bon, il nous faut préparer ces législatives et ensuite les élections du parti, la présidence. Est-ce que tu es candidat? Il me dit non, je ne suis pas candidat, il n'y a pas de problème. Alors, en rentrant, nous discutons avec Pascal et je décide quelle soit notre candidate pour la présidence du Amouiteira. Sachant que c'est Pascal, il s'est dit, bon, j'ai des chances de la sortir de là, et donc je me présente. Et c'est la raison pour laquelle moi également, après avoir démissionné, mais uniquement de mes fonctions, je me suis présenté pour ça. Il était finalement le seul candidat. Il n'a pas été assez loyal, selon vous ? Non, il n'a pas du tout. Il a été magouilleur, déshonnête, non. Magouilleur, c'est un bien grand mot. Regardez, sur quoi vous vous appuyez? Il a violé le statut dans un congrès extraordinaire, interdit aux candidats d'être président et de mener, c'est logique, les élections. Ce matin, il était derrière les urnes à diriger ces élections. Enfin, ça ne se fait pas, ça ne s'est jamais fait. Et figurez-vous que pour ne pas avoir de problème, il m'a même interdit de parler. Il m'a écrit, vous ne parlerez pas, il n'y a pas de parole. Mais lui, il a pris la parole, et pourquoi pas moi? Est-ce que vous ne croyez pas, Gaston Flosse, qu'il est temps de laisser la place Mais si, justement, la place reviendrait, parce que, bon, elle a commencé à faire ses preuves. Je vous dis encore 17 000 fois Pascal Haïti-Flosse n'était pas candidate? C'est elle qui devrait être à la tête du parti. Est-ce qu'elle était candidate? Elle était candidate, mais quand nous avons vu que Bruno nous avait menti en disant qu'il ne se présentait pas et il change ensuite, bien moi je me suis dit, contre Bruno, je me présenterai. Est-ce que ce n'est pas aux militants finalement de juger si Bruno Sandras sera un bon président ou pas? Ben oui, il a eu 400 voix. 400 voix sur les 17 000 voix que Pascal a eues aux législatives il y a quelques mois seulement. Enfin, il n'est pas du tout représentatif. D'ailleurs, il n'a aucune assise politique. Il était maire de Papara, il a tout plaqué là-bas et aujourd'hui il habite à Punavia. Avec quelle assise? Il représente quoi? Il a dit il y a quelques minutes qu'il ne vous en voulait pas. Qu'il est plein de gratitude, ça ne vous fait pas un peu baisser la garde? Moi, je lui en veux pour sa malhonnêteté, pour la violation de nos statuts. Il n'a pas respecté nos statuts. Donc c'est la justice qui décidera de la suite? C'est la justice qui décidera de la suite. Lundi, je déposerai une plainte contre lui pour annuler ces élections-là. Et il y a tellement de magouilles, de choses malhonnêtes. Les cotisations, il a fait augmenter. Et où est l'argent? C'est dans sa poche. Ce sont vos propos et je vous laisse la responsabilité de ces propos. Merci beaucoup, Gaston Flosse, en tout cas, d'être venu ce soir vous expliquer. Merci à vous. C'est l'une des principales causes de décès en Polynésie française. Les maladies cardiovasculaires sont principalement dues au mode de vie et à une mauvaise alimentation. À la veille de la Journée mondiale du cœur, le club Sœurs-Optimistes de Tahiti organisait une matinée de prévention du côté de Mahina. On voit cela avec James O et Jacques Damour. Avec un taux 2,3 fois plus élevé au Fénois qu'en France métropolitaine, les maladies cardiovasculaires représentent un enjeu de santé publique. Pourtant, les facteurs de risque peuvent être évités. Il faut bouger, il faut énormément bouger. Il faut manger
différemment et on est vraiment dans l'alimentation, le mieux manger. C'est-à-dire que faire attention parce que le diabète peut provoquer aussi des maladies cardiovasculaires, le cholestérol peut provoquer, le stress, la sédentarité, l'obésité. Cardiopathie, maladies cérébrovasculaires ou encore malformations cardiaques. Pour informer la population, le club Soroptimiste Tahiti s'est installé ce matin à la Pointe Vénus. C'est bien de s'informer encore plus sur cette maladie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Nous, on le sait déjà, ce qu'il ne faut pas faire, mais bon. Est-ce que c'est dû à la nourriture et tout ça, c'est pour ça qu'on est là. C'est un cas grave ici en Polynésie, chez nous. Comment dirais-je, le stress, l'inactivité, puis l'obésité, le diabète, ça c'est vraiment un facteur de risque. Selon l'ONG Soroptimiste International, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité des femmes dans le monde, avec 25 000 décès chaque jour. Allez, place à la musique maintenant avec notre rubrique Tehono Rahua. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Il sait bien enlever qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Rien n'est fait menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit mais il me plaît. Bravo Mitsuru Kato, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir et félicitations pour votre premier prix au concours Voix des Outre-mer en Polynésie. On vient d'entendre donc l'un des airs les plus célèbres de l'opéra Carmen de Bizet. C'est ce que vous avez chanté lors du concours. Vous avez vraiment laissé exploser votre joie à l'annonce des résultats. Vous êtes heureuse d'aller à Paris ? Ah oui, complètement. J'ai travaillé avec mon professeur du conservatoire, M. Peterson Cowen, pendant des mois. Je me suis donnée à fond, même si j'étais grippée juste avant de monter sur scène, mais je me suis shootée. Il fallait absolument que ma voix tienne et surtout ne faiblisse pas. Donc j'étais heureuse et c'était la délivrance. On me voit sautiller sur scène et tout, tellement j'étais contente, c'était le lâcher, on lâche tout en fait. Vous avez enchaîné avec l'hymne à l'amour d'Edith Piaf en français et en tahitien. Est-ce que le chant lyrique prend une autre dimension lorsque vous chantez en tahitien ? Alors, tout d'abord, le chant lyrique, c'est le chant de l'âme. C'est le chant qui touche les cœurs. C'est le chant qui touche au plus profond de la personne. Et ce qui était important dans cette chanson, dans ce choix de chanson, c'est de parler de l'amour inconditionnel, l'amour fraternel, l'amour dans le couple, l'amour dans la famille, l'amour en société. Et on a besoin d'amour, surtout maintenant. Vous avez progressé très rapidement dans la discipline. Vous avez débuté il y a seulement 3 ans, finalement, en chant lyrique. Quels sont vos points forts et est-ce qu'il y a des difficultés encore à surmonter ? Alors, mes points forts, je crois que je suis perspicace. J'aime aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au fond des choses. Et étant donné que c'était un concours, il m'était impossible de lâcher prise, de lâcher. Il fallait surtout que je garde le cap pour pouvoir être au top du top pendant le concours. C'est mon premier concours en chant lyrique. Donc et le solfège dans tout ça ? Ce solfège-là, je suis toujours en apprentissage au conservatoire et d'ailleurs, je remercie tous les professeurs qui me soutiennent dans cette formation d'apprentissage au chant lyrique. Vous avez enregistré une chanson, Rimatarato ou Ai Ae, et vous chantez également lors de live des chansons de bringue. C'est aussi votre ADN.
Oui, alors je remercie mes parents de m'avoir baigné dans ce monde magique de la musique. Donc la chanson Rimatarato Ai Ai a été écrite par ma mère, qui est maintenant au paradis avec mon père. Et oui, j'ai chanté pendant le Covid des petites séquences de chansons de Breng, parce que pour moi c'était important de faire en sorte que de mon côté je puisse aussi aider les gens à être plus heureux chez eux, hein. Voilà, ça c'était mon moyen à moi, hein, que j'ai trouvé. Donc je chantais des chansons de Breng, je me filmais en live et puis je leur disais chantez avec moi où que vous soyez dans ce monde, je serais tellement ravie de partager cet instant avec vous. Et Rimatara, c'est votre île d'origine, vous êtes d'origine japonaise mais vous avez aussi vos origines à Rimatara. Toutes ces couleurs multiculturelles, c'est quelque chose que vous défendez? Oui, complètement. Donc, je suis très fière d'appartenir à cette toute petite île de Rimatara dans l'archipel des Australes. Et je voue une profonde admiration, hein, pour cette petite île-là. D'ailleurs, je fais un petit coucou à tous ceux qui sont à Rimatara, à toute ma famille aussi. Merci beaucoup, Mitsuru Kato. On vous retrouvera donc le 8 janvier 2025 sur la scène de l'Opéra de Paris. On vous retrouve tout à l'heure en fin de journal pour une nouvelle interprétation. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Il y a 1 an et demi, Albert Moux posait la première pierre de son site de stockage et de conditionnement de gaz liquéfié. L'installation se trouve au PK39 à Hitia Aotera. Coût de l'investissement, 4 milliards de francs. Aujourd'hui, les 3 cuves sont en place, à moitié enterrées et contiennent chacune 1000 tonnes de gaz. Comment s'est passé le premier remplissage? Réponse dans ce reportage de Thomas Teri-Teporuarei et Hubert Liao. Tout est pratiquement en place. Les méthaniers jetteront l'ancre dans cette partie du lagon de Hutiaa pour seulement 24 heures, le temps du déchargement prévu pour durer 30 heures. Il a démarré ce matin, pas moins de 2700 tonnes de gaz liquéfié à envoyer à terre, là où tout est prévu pour leur stockage en toute sécurité dans des cuves, que l'on appelle des cigares. Qui sont sous plus de 6 à 7 mètres de terre en forme d'alvéole et de nid d'abeille qui permet de contenir une explosion quelconque, et il a dirigé vers le haut. C'est 3 cuves de 1000 tonnes environ chacune qui vont à l'issue du week-end être remplies parfaitement en sécurité en vue d'une mise en service du site. Donc là c'est la première étape, c'est le remplissage des cuves. À ce moment précis, le gaz, toujours à l'état liquide, se transforme et passera en phase gazeuse. Tout le travail des équipes de la société Manaito consiste à lui montrer le tortueux chemin de la commercialisation. Le démarrage de l'usine qui va nous permettre de conditionner, de remplir des bouteilles avec la cadence et la qualité et la sécurité souhaitées. Dès lors, les hommes d'affaires ne se privent pas de regarder d'un œil conciliant et peut-être aussi concurrentiel de l'autre côté de l'île, là où tout a commencé il y a 50 ans pour le plus ancien des 2 gaziers. Le plus jeune montre lui quelques sentiments ardents. Donc enfin les Polynésiens auront un choix, auront une alternative et surtout ils auront un avantage à mon avis au niveau tarifaire. Les bonbonnes de gaz, nouvelle formule, nouveau logo, pourront pour la première fois franchir le pas décisif d'ici une dizaine de jours. Ça a tout d'une course de pirogue. Avant de se quitter, un mot de météo. Selon Météo France, une houle longue de sud-sud-ouest arrive dès mardi aux Australes. Elle abordera mercredi la Société, le sud Tuamotu, et se propagera mercredi soir à l'ensemble des Tuamotu. Les déferlantes pourront atteindre 5 à 6 mètres en moyenne, voire plus aux Australes. Prudence aux abords des passes et sur les côtes exposées. On arrive au terme de ce journal. La journée a été marquée, je vous le rappelle, par cette vidéo rapidement relayée sur les réseaux sociaux. On y voit un policier de la DTPN s'en prendre violemment à une personne en fauteuil roulant en présence de 3 autres agents. Les faits se sont produits dans le quartier Estol à Taunua hier soir. Le haut-commissaire a immédiatement suspendu les 4 policiers. Le parquet a ouvert une enquête. Les 4 agents sont actuellement en garde à vue. Ce soir, on oublie tout sur la première avec notre émission Hono Hippo. Elle sera suivie de la série Legacy. Merci d'avoir suivi cette édition. Demain, vous retrouverez Abinera Temata Hotoa et Axel Mézinel dès 6h30 pour les premières informations en radio. Comme promis, on se quitte avec la prestation de Mitsuru Kato, finaliste au concours Voix des Outre-mer. Très belle soirée à vous. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la
la terre peut bien s'écrouler, peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. No temo a nada, no to here faito ore, na te puhita oa I faata ta pu iata. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet